Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est une joie pour nous de savoir que vous êtes chaque fois disponible pour écouter la parole de Dieu au travers donc de cette leçon biblique. Par la grâce de Dieu, nous sommes là encore pour poursuivre avec notre étude. Et le thème porte toujours sur la vie du roi Josias. Et le sujet est intitulé « La redécouverte du livre de Dieu ». Le verset à retenir se trouve dans les psaumes numéro 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Leçon aram tika yib rimdamba chapitre pisi la yib ni tita pisi wa la yib kiba ya chapitre pisi la nas pila anas tita pisi la yimla serle sama soka. Et pour les références bibliques, l'auteur s'est donc appuyé sur deux passages. Il s'agit de 2 Rois chapitre 22 verset 8 à 20 et 2 Chroniques chapitre 34 verset 14 à 21. La runa ton leçon biblique sama soka ton tara ko yut sama soka na kender senta yibu tina lamtaba nges wakat bil fa poa. Et dans cette leçon du jour, nous avons 2 points à développer. Pipi soba yelame wenam sebra menonga. Premier point, la disparition du livre de Dieu. Et deuxième point, la redécouverte du livre de Dieu. Tonga sebra ya wenam senfen rob menga neba amenema wana yawa wilgida neba sen nka gelerde lab zaga sawa tonga sebra da sologa wenan sa tengri at sit ya boko runa ton tara wenam sebra idnusi la abka karamda abka karamda tataw idka zamasda la ningda anoken no pour usoyi amenam da ton suya la vima pousin ya woto nkiti sungulugu be ton zagasa ed wendo ta la ton vima pousin id man gungsgu sanka ne wenam gwama ton kon on bang so ninga sen dabadis vim sen kon sawa zingin waye. Alors nous lisons le premier point, la disparition du livre de Dieu. Le livre de la loi est la révélation de Dieu à son peuple. Comment a-t-il disparu? Cela prouve sa négligence et son rejet par le peuple. Le livre de la loi était enfoui sous les idoles. Quel dommage! De nos jours, nous avons la Bible entre nos mains, mais elle est de moins en moins lue, enseignée et appliquée. Elle a disparu de plus en plus des cœurs et des vies. Cela justifie le désordre que nous rencontrons dans les vies, les familles et l'Église. Faisons attention. Sans la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Sans la parole de Dieu, nous ne connaîtrons jamais le chemin qui mène à la vie éternelle. Au verset à retenir, il a été dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Pour dire qu'il est impératif pour toute personne qui veut donc avoir ou marcher selon la volonté de Dieu à s'attacher à la parole de Dieu. En fait,
quand on parle du livre de la loi, il s'agit là, comme l'auteur de la leçon l'a dit, que c'est une révélation de Dieu à son peuple pour amener le peuple à marcher dans sa volonté. wẽnnaam da pa rat tɩ b nebã kẽn yaare n wa ka mib sẽn dabd wã kɩtame tɩ b tũnug neb sẽn tʋmda moyiisi n wilg n gʋls tõoga sebr n wilgi sod ninga b sẽn togd n tũ wã Pour ne pas laisser le peuple marcher au hasard, chacun dans ce qui lui plaît seulement, Dieu a instruit des lois à Moïse pour le peuple et le peuple était donc invité à marcher conformément à ces lois-là. la rũnã tõnd koe-zugã wilgda tõnd sẽn lagem taab n na n ges bũ-ninga wilgda tõndo tɩ wẽnnaam sebrã b sẽn lebg n yãnd dẽnd yaa bũmb sẽn meneme tɩ b lebg n yãnde. Et le titre de cette leçon est intitulé la redécouverte donc du livre de la loi. C'est pour dire que c'est un livre qui était perdu mais qui a été retrouvé. La leçon gʋlsda soka tõnd yaa a menema wãn-wãna. Et l'auteur va nous poser la question, comment ce livre a-t-il disparu? Tɩ yeelame tɩ tõnd fãa yembr yembr sẽn tar bũmb ninga tɩ yaa bũmb tõnd sẽn naande la d nong wã t'a be tõnd zagsã pʋsã ka bõn-kãng la tõnd tõe n wa yik n kaoos n yĩima yell t'a sek wa menem ye. Je peux imaginer et déclarer que ce que nous avons dans nos maisons, il n'y a pas de précieuses choses ou objets que nous avons qui puissent disparaître en un clin d'œil comme ça. Ça veut dire que nous la gardons précieusement et à tout moment nous pouvons la retrouver. Tõnd ningda la zĩig sẽn welg toore kambã la kambã n ka me a yõodã sẽn ka tõe n dɩka n menese bala tõnd sẽn me a yõoda tõnd bĩngda la zĩiga sẽn na yɩl n tɩ tõnd sẽn wat n data wakat bɩ tõe n paama. Puisque nous savons la valeur de cet objet-là, nous allons toujours garder cet objet à un endroit bien sécurisé, un endroit où les enfants ne vont pas déranger cet objet-là, pour qu'à tout moment, lorsque nous aurons besoin de cet objet, que nous puissions retrouver facilement. La zubuka ka wa b yeela tõndo t'a menemam. Mais malheureusement, on nous dit ici que le livre de Dieu a disparu. La tɩ yeelame tɩ yaa wakat kãng wilgame nebã ra pa le geelgda ye b pa le tẽegda yell ye kɩtame t'a wa menem wẽnnaandsa sʋka teeda sẽn da zam doogẽ wã pʋga. C'est pour dire qu'en ce temps-là, le livre était tellement négligé, rejeté, abandonné, que le livre a disparu même de la nature. La tɩ tɩ teed ninsã sẽn da be roogã pʋga ludlame tɩ b ka le me sẽn be zĩig ninga. En fait, tout ce qui se trouvait dans la maison, tous les objets qui étaient dans la maison, ont entassé tellement le livre de la loi, à tel point qu'on ne sait même plus où il se trouve. La b yeelame t'a ra solga wẽnnaandsa tẽngre. Et il a été dit clairement que ce livre était enfoui parmi les idoles. Dẽnd dat yeelame tɩ wẽnna wa wẽnnaandsa la b ra nanda n yɩɩd wẽnnaam tõodã. En fait, pour dire que le peuple considérait beaucoup plus aux idoles qu'à la loi de Dieu. Bala yẽnna n da be yĩng tɩ wẽnnaam tõoga be tẽngre. Parce que ce sont les idoles qui étaient portées haut et la loi, c'est-à-dire le livre de Dieu, était caché à quelque part. Yã wã sɩd yaa bʋko. Et c'est vraiment dommage. Tõnd sã n wa yĩm bũmb ninga sẽn tar yõod n yɩɩdã. Si nous arrivons à oublier ce qui est plus important, ce qui a plus de valeur dans notre vie, tõe me tɩ maam la yãmb ned kã fãa yeele ges wɛ bãmb maan wãn wa bas yã wã t'a menemde. nous pouvons donc nous poser même la question, comment s'est-il arrivé que ces gens-là arrivent à égarer le livre de la loi? La leçon wã gʋlsda kẽnga taoor n na n wilgi tɩ gom wilga tõnd bãmb sẽn maan to-to wã la tõnd me tõe me n be yel-kãngã pʋga. Et l'auteur de la leçon va poursuivre pour nous donner des explications comme quoi ce qui est arrivé à ces personnes pour qu'ils égarent le livre de la loi, en fait c'est un avertissement pour nous de prendre garde, comme quoi nous pouvons aussi à un certain moment égarer ce que nous avons de précieux. Beelame tɩ rũndã tõnd tara wẽnnaam sebrã d nusẽ. Aujourd'hui, de nos jours, nous avons la Bible, parole de Dieu, dans nos mains. Tõnd paama lohoorem n tõe n paam wẽnnaam sebrã ne buta toya. Et nous avons cette grâce de pouvoir donc accéder à la Bible dans plusieurs supports. Tõnd tõe me n paama t'a yaa sebr tɩ tõnd zãada. Nous pouvons l'avoir sur support papier, La tõnd tõe me n paama t'a yaa sebr sẽn be
ton nasar ton portable dama wala ordinateur dama poussé. Et nous pouvons aussi avoir la Bible sous forme électronique. La mosa ringa ton karam dalame. Mais la question est la suivante, est-ce que nous la lisons? Wakat kere ni na pari kdaren wajima srare mpimi sagda handa be yingra la na pa zan ken wendo. Est-ce qu'à des moments donnés, ce n'est pas seulement le dimanche que certains vont prendre leur Bible et commencer à secouer la poussière avant d'amener à l'église? Ringa ton zama dalame la yingra la na ken zugusia. Est-ce que nous enseignons, nous méditons cette parole et nous mettons en pratique cette parole? Ton kenda wa sebra sen yete ton ken totoa. Est-ce que nous marchons conformément à ce que la Bible, le livre de Dieu nous recommande? Ringa ton me pa wen wa nebninga senda ba hab sebra timenwa. Est-ce que nous ne sommes pas semblables à ceux-là qui avaient égaré le livre de Dieu? Ringa ton ka bas buning sombe wenam gomda po on wata men me ton san kale karam dalat ka zama hedan yinga. Est-ce que nous n'avons pas égaré le contenu de la Bible du fait que nous ne la lisons plus? Ringa lebe ton suyan poussé wala ton vima poa. Est-ce que nous avons encore la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies? Ya bonkanga hankale be jingo yinga kiti zunguluga bezin tatoya. C'est parce qu'on ne trouve plus la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, que nous constatons ou nous rencontrons des troubles par-ci, par-là. Ton san kenti venema kabe ton tawri na yi toti ton kalbi bordon wala de la beosan. Si nous marchons sans lumière devant nous, nous allons trébucher. La wenam gwama ya ton sura veno. Mais la parole de Dieu est la lumière de nos sentiers. Ringa wenam gomda be fo sunruwa. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Ringa fo vi mano kenera wili de meti fo vi wa hanse me wenam gwama. Est-ce que ta manière de vivre prouve que tu vis conformément à la parole de Dieu? Ringa kabon kan yinga kiti zunguluga be ton zaka sa poussé. Est-ce que les troubles qui se trouvent dans nos vies, dans nos familles, n'est pas la cause du manque de la parole de Dieu? Ringa ton wendo ta poussé. Wala ton vi ma pourra. Zungulugu ninga sambewa. Ka wenam gomna hankale tare zi ton vi ma pourra. Est-ce que les troubles qui se trouvent dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, ne sont-ils pas la cause du manque de la parole de Dieu dans nos vies? Idman gungsgu. Faisons beaucoup attention. Sanka ni wenam gwama ton ka pembang so ninga sin dabar vim sin konsawa zingi. Alors sans la parole de Dieu, nous ne reconnaîtrons jamais le chemin qui mène à la vie éternelle. Ya wenam gwama yebalen toin wili ton sora sin jeme hisanga. Seule la parole de Dieu est capable de nous donner une lumière sur le chemin qui mène à Dieu. Net fa so ka menga je ringa man pamben sam wenam gwama. Posons-nous la question, que chacun puisse se poser cette question, est-ce que je n'ai pas égaré ma Bible, la parole de Dieu? Ringa semaine da pourra ya nora wana la mam ton ran karam wenam gwama. Combien de fois dans la semaine j'ai pu lire ma Bible? Ringa rara pourra mam tara wakata wana wenam gwama korong yinga. Au cours de la journée qui a 24 heures, combien de temps je consacre pour lire la parole de Dieu? Ringa kiuga pourra nora wana la fo pam wele wenam gwama korong pourra. Combien de temps dans le mois as-tu pu consacrer pour lire la parole de Dieu? Ringa fo wenam sebra kamenam. Est-ce que tu n'as pas égaré ta Bible? Ya sokko net fa sen tokon so kamenga. Et c'est la question que chacun doit se poser. La yibin soba leçon aguli da kenga tawron wili tondo wenam sebra sen le bagan yanda. Et au deuxième point de la leçon, l'auteur va nous parler donc de la redécouverte de la Bible. Biyam tilima zosia singame ti manra wenam dora. Tum kaisa wakata obyanda wenam sebra. Yi sino kasanga rima kitame to bo karam wenam sebra ti neba kelre. Ya tekra lawoto. Neba ni fan sen kelre wenam gwama koronga pama siso la tekre ayi leberon wa nyare wa ayi leberon wa nyare wa wakat fan wenam sebra serla wenam sebra serden ndera zing ton suyan poussin ton zarsa la don wendo ta poussin bit karamda. Au deuxième point de la leçon, nous lisons la redécouverte du livre de Dieu. Le roi Josias a entrepris de réparer la maison de Dieu. Lors de ces travaux, on a redécouvert le livre de Dieu. Ce fut une grande joie. Le roi ordonna la lecture de la parole de Dieu pour son peuple. C'est la réforme. Tous ceux qui ont écouté la lecture de la parole de Dieu ont été touchés et transformés.
Ce fut un retour aux fondamentaux. La parole de Dieu doit toujours occuper la place centrale dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Lisons-la. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Welem tɩ rĩmã kɩtame tɩ b sɩng n na n maneg wẽnnaam doogã. Le roi a entrepris la réfection donc de la maison de Dieu. Tɩ b maneg n lebs bũmb ninga sẽn togd n pa roogã pʋgẽ pa la sẽn togd n yɩ yĩnga yɩ. Et ils étaient donc responsabilisés à réparer donc la maison de Dieu pour changer ce qui doit être changé et rétablir ce qui doit être rétabli. Tɩ d kẽer n da be roogã pʋga n ka sõngd nebã lagm n taara ne wẽnnaam ye. Il y avait des objets dans la maison qui n'aidaient pas à la communion fraternelle. Tɩ d n da be roogã pʋga n da yãmb vɩʋ zaalem bala. Des objets étaient là donc et qui occupaient inutilement les places. La roogã ra lebga wa poubelle tɩ ned fãa tõe n wa loba a sẽn dat. Et la maison était devenue comme une poubelle dans laquelle chacun peut venir donc jeter ses ordures. La rĩmã sũurã sẽn da zoet wẽnnaamã kɩtame t'a yeel yaa maneg wẽnnaam doogã. Et le roi qui avait la crainte de Dieu a décidé donc de la réparation de la maison de Dieu. La beelame tɩ yaa b sẽn wa n manegd yẽ wã wakat la b mik tɩ yaa wẽnnaandsa tẽngre la wẽnnaam koɛɛgã wẽnnaam sebrã ra solg yã. Et c'est au moment donc de la réparation de la maison de Dieu que les ouvriers ont découvert donc le livre de Dieu enfoui parmi les idoles. La beelame tɩ a yɩ sũ-no-kãsenga. Et ça a été une grande joie pour le roi et le peuple. Fo bũmb sẽn yaa bõn-kãsenga la sẽn tar yõor sã n menem tɩ fo yãa yã wã yaa sũ-noogo. Lorsque tu égares un objet très précieux et tu arrives à retrouver donc cet objet-là, c'est une grande joie. Mam sẽn karem le sõma mam tagsame ne kam ninga sẽn dogã bõn mik tɩ sebra ka le be wã rĩnga b le paama bũmb ning sẽn da be sebra pʋgã n bãng sɩda. Lorsque j'ai lu cette leçon, ça m'a donné de réfléchir. Les enfants qui sont nés et qui n'ont pas trouvé donc le livre, est-ce qu'ils ont pu donc avoir le contenu donc de ce livre? Rẽnd kom kãens ra ka paam bũmb ninga sẽn togd n yɩ b sora vẽenem tɩ b kẽna ye. En fait, ces enfants qui sont nés n'ayant pas la Bible à côté, la parole de Dieu à côté, n'ont pas eu de lumière sur leur sentier. La beelame tɩ b sẽn yã sebra n wilg rĩmã bala rĩmã kɩtame tɩ b karema tɩ nebã fãa taoore tɩ nebã kelge. Et quand le livre a été retrouvé, le roi a pris la décision donc d'ordonner à ce qu'on lit donc la parole de Dieu devant tous. Neb ninsã sẽn da wʋmba la b raka le ne n yĩmã yellã lebg n tẽegam la neb ning sẽn da nan pa wʋmba wʋmame la yɩ tekr sɩd-sɩd b vɩɩmã pʋga. Et ça a été un rappel pour certains, mais une nouvelle chose pour plusieurs, et ça a amené donc un vrai changement dans les vies. B bãngame tɩ bãmb da menemame bãngame tɩ bãmb da basa son ninga b sẽn togd n dɩkã. Et tous ont reconnu qu'ils étaient égarés et ils avaient abandonné la voie du Seigneur. La b yeelame tɩ neb nins fãa sẽn kelg wẽnnaam goamã kaorengã paama sɩɩsgo la tekre. Et on nous dit que tous ceux qui ont écouté la lecture de la parole de Dieu ont été touchés et transformés. Fo sã n ka bãng tɩ fo sẽn dɩk son ninga ka sõma fo ka lebgd n bao so-sõnga ye. Tant que tu ne reconnais pas que tu t'es trompé de chemin, il te serait difficile de faire demi-tour pour chercher le bon chemin. Rẽnd dũnã leçon zãmsda maam la yãmb yaa wakat tɩ tõnd togd n lebg n maneg wẽnnaam doogã. La leçon du jour a pour but donc de nous interpeller parce que c'est un moment où nous devons réparer la maison de Dieu. Ned fãa yembr yemb togdame n lebg n gesa vɩɩmã. Chacun doit examiner sa propre vie. Rĩnga mam vɩɩmã pʋgã yaa bog n be pipi zĩig wala yaa bõe n gɩdg tɩ wẽnnaam sebrã mam yĩmã yelle. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Et qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu d'avoir la place dans mon cœur? Ou qu'est-ce qui m'a poussé à oublier cette parole? Rĩnga dũni wã yɛla la bũmb-buta toa yaa ka gɩdg tɩ wẽnnaam gomda ka le tõe n paam zĩiga mam vɩɩmã pʋga. Est-ce que les difficultés de la vie ne sont pas des éléments qui m'ont amené à oublier ou à ne pas donner la place de la parole de Dieu dans mon cœur? Rĩnga zãma n paalga tʋʋmã teedo ka yɩ bũmb sẽn gɩdg tɩ mam pa le tõe n paam weere wẽnnaam goamã kaoreng yĩnga. Est-ce que les nouvelles technologies ne sont pas des éléments qui m'ont poussé à oublier la parole de Dieu?
ya wakati ton tog n lebg n leb wẽnnaam gomda pʋga C'est le moment de revenir à la parole de ya Dieu. wẽnnaam gomda bala n tõe n tek ninsaala Seule la parole de Dieu peut changer un ya homme. wẽnnaam gomda bala n tõe n kɩt ninsaal bãng yẽ sẽn yaa soaba Seule la parole de Dieu peut amener l'homme à connaître qui est Dieu. la yaa wẽnnaam gomda bala n tõe n kɩt tɩ tõnd lebg n wa wẽnnaam pʋga Et seule la parole de Dieu peut amener un homme à revenir dans la parole de Dieu. wa tõnd yʋʋm koabga tigra koe-zugã sãn gom ne tõnd lebg n wa yẽgẽ wã ya wẽnnaam gomda n tõe n kɩt tõnd lebg n wa Comme leb le yẽgr wã. thème du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu nous interpelle, c'est la parole de Dieu qui peut donc nous amener à revenir à nos fondamentaux. rĩmã zos yaa sẽn kɩt n maan bõn-kãngã kɩtame nebã lebg n wa yẽgr wã Puisque le roi même a pris l'engagement d'amener le peuple dans les racines, dans les fondamentaux, ça a été possible. la b lebgame n bãng bũmb ninga b sẽn togd n tɩke Et chacun a reconnu donc les points sur lesquels il doit changer. yaa rẽ tɩ leçon wã gom ne maam la yãmb tɩ wẽnnaam gomda togd n deega pipi zĩig tõnd vɩɩmã pʋga C'est pourquoi la leçon nous interpelle que la parole de Dieu doit occuper la première place dans nos vies, tõnd zagsã pʋga dans nos familles la tõnd wẽnd-wota pʋga et dans nos églises. bɩd karma Alors lisons-la, ned fãa zĩnd nin gese que chacun puisse s'asseoir maam ne wẽnnaamã lagm n taara pʋga pour examiner quelle est la relation qui existe entre toi et ton Dieu. maam wẽnnaam sebra kaoreng bee zĩ-bogo Où suis-je par rapport à la lecture de la parole de Dieu? wala wẽnd-doogã zĩnd nin gese Que l'Église puisse s'asseoir. tõe me tɩ tõnd maanda tʋʋm wʋsgo Peut-être que l'Église est amenée à faire plusieurs la activités, yĩnga wẽnnaam sebra kaorengã tara zĩiga mais est-ce que la lecture de la parole de Dieu a une place importante? wala tõnd zakã pʋga tõe me tɩ tõnd maanda bũmb wʋsgo Ou alors chez nous, en famille, nous avons plusieurs activités que nous menons. leçon wã gʋlsda baasame yeel yaa bɩd karma L'auteur nous invite à lire la parole de Dieu. bɩ wẽna sõng maam la yãmb Que Dieu nous aide tous. tɩ ned fãa lebg n ges a vɩɩmã pʋga Que chacun puisse revoir dans sa vie yaa bõe menes mam wẽnnaam goamã qu'est-ce qui a fait égarer la Bible dans ma vie. yiis bõn-kãng la tõog n yã wẽnnaam gomda n lebg n dɩka ninga ne zĩigi Alors, ôte ces éléments-là et retrouve la Bible, parole de Dieu, et remet la Bible à sa place. la zũglg ninga sẽn be wã na n yalsam Et le trouble qui existait va la disparaître. sũ-sãang ninga sẽn be wã na tɩk lebg sũ-no La tristesse sera transformée en joie. yãmb sã n na n pa reega Jésus Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, yaa tɩ yãmb sã n datame n paam sũ-no yãmb vɩɩmã pʋga et si vous voulez réellement avoir la vie dans votre vie, dans votre cœur, rẽndame tɩ yãmb paam a Jésus yãmb vɩɩmã pʋga la yãmb dee wẽnnaam gomdã n karma t'a maan yãmb neere il faut avoir Jésus dans votre vie et accepter la parole de Dieu qui va vous faire du bien. wẽnna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous. tõnd leçon a sɛta ka la tõnd tara sokd sa yiibo Alors, à la fin de la leçon, nous avons deux questions. pipi soaba yeelame yaa bõe n wa ne wẽnnaam sɩbrã menenga Première question, qu'est-ce qui a causé la disparition du livre de Dieu? yiib n soabã bõe n dee wẽnnaam sɩbrã menenga zĩiga La deuxième question, à quoi fait place la disparition du livre de Dieu? wẽnnaam sɩbrã tõnd ned fãa soka menga la Que loke chacun puisse donc se poser cette question et donner aussi la réponse. la wẽna sõng tõnd tɩ d sãn bãng bũni sẽn kɩta menemã la d bãng bũni sẽn deega zĩigã bɩ d yiis bũni sẽn deega zĩigã la lebg n lebs wẽnnaam gomda a zĩigẽ Alors que Dieu nous aide, que lorsque nous allons découvrir ce qui a causé la disparition de la parole de Dieu dans nos vies et ce qui a pris place après la disparition de la parole de Dieu, que nous puissions recevoir de nouveau la parole de Dieu et remplacer les autres choses par la parole de Dieu. wẽna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous la wẽna sõngd fãa tɩ lebg n wa wẽnnaam et gomda que Dieu nous aide tous à revenir dans la parole de Dieu. tɩ yaa yẽ bala n tõe n yãag tõnd tɩ tõnd yã bãmba Seule la parole de Dieu peut nous aider, nous conduire à découvrir la vie en Dieu. a Jésus maasmã yĩnga Au nom de Jésus, amen Amen.